Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle FAQ vidéo. Alors, petite précision, si tu veux que je réponde à tes questions, tu as un lien dans la description, tu as juste à le remplir et comme ça me permet d'avoir tes questions et je réponds en vidéo donc chaque semaine et ça me permet d'être beaucoup plus complet que par email. Donc n'hésite vraiment pas à aller sur ce lien et comme ça moi ça me permet de pouvoir t'apporter énormément de valeur dans une seule vidéo et ça peut permettre aussi d'aider pas mal de personnes. Donc la question d'aujourd'hui c'est comment faire exploser sa boutique en e-commerce. C'est parti. Donc c'est une question qui est fréquente, que je reçois tous les jours pratiquement. C'est salut Thomas, comment faire exploser ma boutique en e-commerce? Alors, c'est vraiment très complet comme question. Je peux pas te donner juste tu fais ça et ça marchera parce que ça serait trop facile et c'est pas du tout comme ça. Il y a plein de points à vraiment checker et à mettre en avant. Je vais te parler des points principaux. Déjà, est-ce que avec ça tu mets tout simplement les bases de ton business? C'est ça le plus important. Est-ce que tu as mis les bases dans ton business? Déjà, est-ce que tu as pris le temps de connaître ton avatar client en fonction de ta niche, de savoir qui tu veux cibler, de savoir quelle est ton offre marketing, qu'est-ce qui va faire que tu te démarques des autres, pourquoi les gens achèteront chez toi et pas chez quelqu'un d'autre. Tu vois, ça c'est toutes tes questions que personne ne se pose mais qu'il faudrait que tu te poses. Ça te permet déjà de mieux comprendre pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas. Et malheureusement beaucoup de personnes en fait me disent voilà mais moi je fais ça marche pas, regarde j'ai tout fait, tout est parfait. Non, c'est pas parfait, faut arrêter de croire que parce que tu penses que c'est parfait ça l'est. Si tu ne vends pas c'est que ça n'est pas du tout parfait. Voilà, faut arrêter de se prendre pour quelqu'un qu'on n'est pas. Je dis pas que toi tu l'as fait dans cette question, je préfère je mets juste, j'essaye de mettre tout le monde dans le même sac parce que j'ai tous les jours cette question et beaucoup de gens en fait ont du mal à se remettre en question. Mais il faut comprendre que si tu es un entrepreneur, il y a qu'une seule personne qui peut te dire si c'est bien ou pas, ce sont tes clients. Si tes clients achètent, si tes clients t'envoient des messages pour te dire merci, c'est que tu fais du bon travail. Mais si t'as pas de vente, tout ce que tu fais, c'est pas bien, c'est nul, tout simplement. Donc faut arrêter de croire que parce que t'as un beau site avec le nouveau design thème à la mode là, c'est que ton site est bien. Pas du tout. Un thème, ça n'a jamais fait vendre plus 1000% de zéro vente. Si ton site ne vend pas, c'est pas un thème qui va te faire vendre. Ça faut vraiment comprendre. Et c'est pour ça que moi je te parle jamais de thème Shopify, tu les connais hein, les thèmes à la mode, les payants, tu les connais tous, je vais pas te les redire, mais moi je t'en ai jamais parlé tout simplement parce que j'ai aucun intérêt à te les vendre. Tous ceux qui te parlent et qui te disent faut un thème premium, c'est qu'ils ont un intérêt à te le vendre. Faut que tu comprennes ça. Moi, presque, je crois que sur tous mes sites, il y en a que un qui est un thème premium, mais tous les autres sont du thème gratuit et ça se vend très très bien. Donc voilà, un thème gratuit, ça suffit largement pour le début. Et faut comprendre qu'en fait, les gens se focus sur des conneries de la couleur, le design, etc. Mais concentre-toi avant sur une seule chose, c'est ton offre. Concentre-toi sur ton offre. Qu'est-ce que tu apportes à ton client? Qui est ton client? Et comment tu peux lui apporter énormément de valeur avec une offre qui ne verra jamais nulle part ailleurs, pardon. La plupart des personnes, en fait, elles se concentrent vraiment que sur le thème, le design, les photos, elles sont belles, etc. Évidemment, faut des belles photos. Évidemment, un beau design, ça aide. Exactement, ça aide. Mais ça ne fait pas vendre. Si t'as zéro vente à la base, c'est pas ça qui va t'aider. La chose principale, c'est connaître ta niche, connaître ton avatar et proposer une offre qui déchire. Et si t'as pas tout ça, tu feras jamais de vente. Et tu peux voir qu'au début, Amazon, ils cartonnaient, mais leur site était dégueulasse. Mais ils cartonnaient parce qu'ils avaient une offre qui était juste géniale. Tu voyais nulle part ailleurs. C'était un service de livraison ultra rapide. Et encore une fois, pourquoi Amazon réussit? Amazon, c'est pas un site e-commerce, comme tu peux l'entendre. Amazon, c'est une entreprise qui te fait gagner du temps. Parce qu'ils peuvent te permettre de livrer des produits dans la journée même. Et ça, personne peut te le permettre à part Amazon. Donc, faut vraiment que tu comprennes quelle est ta force, quelle est ta proposition qui fait que tu te démarques de la concurrence. Mettre un produit sur un site, c'est pas faire du e-commerce, c'est juste copier-coller quelqu'un. Et un business, si ton business peut être copié et collé facilement, pose-toi des questions et remets-toi vraiment en question pour savoir si c'est un bon business. Parce que la plupart des gens, ils veulent un business sans effort, mais tu te doutes bien que si tu fais pas d'effort, et si tu as un business sans effort, tout le monde peut faire la même chose. Il y a rien qui fera que tu seras plus différent. Et tu vois, c'est par exemple, je dérive un peu, mais c'est exactement ce cas-là. Pourquoi sur Instagram, tu as tous les jours des comptes Instagram de citations inspirantes? Parce que personne met sa photo et donc forcément la barrière à l'entrée elle est juste ridicule et derrière n'importe qui peut le faire tous les jours. Pourquoi sur YouTube il y a beaucoup de moins personnes qui se lancent? Parce que faut montrer ta tête et faut travailler beaucoup plus sur YouTube, même si ça travaille sur le long terme, faut quand même monter la vidéo, créer la vidéo, s'enregistrer, donner sa voix et même sa tête parfois. Et donc forcément la barrière à l'entrée est beaucoup plus difficile. Donc faut vraiment que tu aies cette chose là en tête, c'est ok, j'ai une boutique commerce, maintenant si je veux réduire les barrières d'entrée pour atteindre ce niveau là, qu'est-ce que je peux faire que les autres ne font pas? Et si tu fais comme 99% des gens, c'est-à-dire prendre un produit, le mettre sur ton site et prier avec une pub Facebook, ça ne marchera pas. Faut vraiment que tu fasses tu mettes un produit sur ton site, mais
avant de faire ça, faut que tu aies fait tout le travail en amont, que tu aies la connaissance de ta niche, que tu aies la connaissance de ton marché, de ton avatar client et que tu aies une offre marketing et une offre qui déchire tout simplement. Si tu n'as pas fait ça, tu auras beau avoir le meilleur des produits, ça ne se vendra pas tout simplement. Donc faut vraiment comprendre les bases du business et ça c'est du commerce, mais c'est pareil pour n'importe quel business. Combien de personnes je vois qui lancent un produit parce qu'ils ont envie de le lancer mais ils connaissent même pas leur marché. Tu peux pas savoir à quel point je suis obsédé par connaître mon marché, par connaître les besoins, les retours clients et honnêtement je me forme de moins en moins. On va dire ce qui me fait me former, c'est que je lis tous mes commentaires, tous mes emails et tous mes messengers. Et tu peux pas savoir le nombre de données que j'ai sur mon audience parce qu'en fait c'est des gens qui me donnent le problème. Ils font salut Thomas, mon problème c'est ça. Y a rien de plus facile parce que du coup moi je connais les problèmes des autres et si aujourd'hui toi t'as pas de business et que tu ne connais pas les problèmes de tes clients, il y a un truc qui s'appelle les réseaux sociaux, c'est totalement gratuit et tu peux faire des recherches et aller trouver tout ça. Donc il n'y a pas d'excuse pour ne pas faire exploser sa boutique commerce. Si tu fais comme tout le monde, évidemment tu n'exploseras jamais. Trouver le prochain produit winner, ça ne veut rien dire, c'est une connerie, c'est un fantasme de e-commerçant. Il n'y a aucun produit qui va te faire gagner 1 million d'euros si tu le mets juste sur ton site internet. C'est un produit qui peut te faire gagner de l'argent, c'est un produit où tu as identifié un besoin, tu as une offre marketing qui déchire et surtout, tu connais ton avatar client, donc tu sais comment lui parler et donc forcément ta pub est beaucoup plus adaptée pour ton client. Donc c'est vraiment important d'avoir ces points là en tête. Une fois que tu auras fait ça, tu verras que ta boutique explosera parce qu'en fait tu seras vraiment super puissant parce que tu connais ton marché. Et quoi de mieux que quelqu'un qui connaît son marché? Il y a pas. Donc si tu connais ton marché, tu vas voir que tu vas pouvoir faire une grosse différence par rapport à tous tes concurrents. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, si tu veux vraiment exploser ta boutique, alors ça va prendre un peu plus de temps mais je te conseille de faire du contenu. Beaucoup de contenu. Les gens vivent que par la pub Facebook, la pub Google, etc. Mais putain, fais du contenu. Le contenu c'est la meilleure pub possible et en plus c'est gratuit et ça reste à vie. Regarde, fais une chaîne YouTube sur ta niche et tu verras que t'apporteras vraiment des choses. Et j'ai déjà donné l'exemple mais des milliards de fois sur cette chaîne, mais tu vois moi je regarde beaucoup de vidéos de basket. Et t'as un mec juste avant ses vidéos de basket, il fait une petite vidéo, c'est toujours la même, il dit salut, j'ai reçu ces nouvelles coques de je sais pas quoi, voilà, et lien dans la description, et tu peux savoir le fric qu'il fait par mois, tout simplement parce que les gens, ils sont confrontés à de la pub dans la vidéo, c'est même plus une pub qu'on peut enlever, parce que c'est une pub c'est sa vidéo, et du coup ça lui permet lui de toucher énormément de personnes avec du contenu gratuit. Et ce qui est bien avec du contenu gratuit, c'est que ça reste, tu vois, moi mes vidéos YouTube, il y en a qui me payent, qui me donnent encore de l'argent alors que je les ai tournées il y a presque 2 ans, et en 2 ans j'ai évolué, mes connaissances ont évolué, ces vidéos-là, ont quand même toujours un impact sur mon entreprise aujourd'hui. Donc c'est super important de comprendre, de faire du contenu, que ça soit Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Snapchat, LinkedIn, MySpace, tout ce que tu veux, fais du contenu. Faut que tu sois présent en ligne parce que si t'es pas présent en ligne, tu n'existes pas. Donc pense vraiment à ça. Ne vis pas que par les pubs Facebook parce que ça coûte énormément d'argent. Certes, ça prend peut-être plus de temps de créer du contenu organique, mais je t'assure que l'organique, ça va te rapporter énormément dans tes marges. Et encore une fois, focus-toi sur ton chiffre, sur tes marges et pas ton chiffre d'affaires. C'est très important. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça t'aura apporté beaucoup de valeur et ça t'aura aidé sur pas mal de sujets. Si tu as encore des questions, remplis le petit formulaire en dessous et je ferai une FAQ vidéo la semaine prochaine. Du coup, donc j'espère que tu auras vraiment beaucoup appris avec cette vidéo et mets tout en place parce que ce que je te dis, c'est bien beau, mais mets tout en place. C'est très important. On se voit dans une prochaine vidéo. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi, mets un petit j'aime et puis nous on se voit dans une prochaine vidéo. En attendant, passe à l'action. À bientôt.